D'abord, qu'est-ce que c'est que BIM-Office? Donc BIM-Office, c'est une solution logicielle qui va vous permettre de gérer et de piloter l'intégralité de votre agence ou de votre société, mais aussi, bien entendu, de vos projets. Donc, on va le voir, on a différents modules qui vont vous assister au quotidien pour vous assister dans les tâches globales de votre structure. Le principe, c'est qu'étant donné que vous travaillez dans une base de données, vous allez pouvoir donc centraliser toutes les données. Vous allez pouvoir donc les partager de façon sécurisée avec les collaborateurs ayant le droit d'accéder à ces différentes données. Vous allez pouvoir limiter tous les temps de contrôle sur les données, puisqu'en fait, vous allez saisir, la personne qui connaît l'information va pouvoir saisir la donnée et celle-ci va être directement disponible pour les collaborateurs qui peuvent utiliser celle-ci. Donc, ça va vous permettre simplement d'optimiser vos process. Euh, Au niveau de la gestion de votre entreprise et de votre société, donc, la saisie de ces données dans la base de données vont vous permettre donc, de partager les données de façon sécurisée, comme je vous l'indiquais avant, surtout au niveau de la gestion de vos phases. Attends, qu'est-ce que j'ai? Au niveau de la gestion de vos phases, vous allez pouvoir gérer votre projet sur les esquisses, enfin, à partir des esquisses jusqu'à la réception de votre chantier, en notamment remplissant vos CERFA, mettre en place toutes vos études techniques avec vos CTP, vos DPGF, possiblement à partir de maquette BIM, je vais vous le détailler par la suite. BIM Office va vous accompagner dans tout le suivi de vos consultations et de vos appels d'offres, avec la mise en place de tous les documents administratifs jusqu'à l'attribution des lots. Ça, pareil, je vais vous détailler tous ces éléments, ne vous inquiétez pas par la suite. Au niveau de la gestion de votre chantier, ça va être simple. On va à la fois vous aider dans l'administration de votre chantier et le pilotage de votre chantier. Pareil, ça, deux étapes clés dans cette phase cruciale de vos projets. Je vais détailler tout ça par la suite. Au niveau de la gestion de votre société, bien entendu, vous allez pouvoir créer vos contrats de maîtrise d'œuvre, que vous soyez contractant général ou maître d'œuvre ou architecte. Euh, en bureau d'études techniques ou d'autres encore. Vous allez pouvoir donc émettre vos notes d'honoraires, vos appels de fonds, suivre la rentabilité de vos projets. À partir de ces données, vous allez aussi pouvoir organiser tout le travail de votre structure en attribuant des tâches à des collaborateurs, en analysant la charge de travail des collaborateurs. Je vais vous expliquer tout ça très facilement dans quelques instants. Alors, je l'ai évoqué là, il y a peut-être 30 secondes. Je vous évoquais que vous soyez contractant général, archi, maître d'œuvre. À partir du moment où vous faites de la maîtrise d'œuvre, vous pouvez utiliser BIM Office. Euh, Vous pouvez être décorateur, archi d'intérieur. On a même des maîtres d'ouvrage qui utilisent BIM Office, des maîtres d'ouvrage qui ont des solutions, des cellules de maîtrise d'œuvre en interne. Donc, bien entendu, voilà, à partir du moment où vous avez besoin de gérer des chantiers, des projets, vous pouvez utiliser BIM Office. La, il y a pas d'agence, on n'a pas d'agence ou de client type sur BIM Office. On a des archis, des maîtres d'œuvre qui travaillent seuls, mais aussi on a des bureaux d'études techniques où ils sont un peu moins de 500 et ils travaillent du coup tous sur BIM Office. Donc BIM Office vous est proposé en monoposte ou en client-serveur. Je vous évoquerai la différence entre ces deux solutions dans quelques instants. Votre base de données, elle va être hébergée en local chez vous ou hébergé dans un data center. Dans tous les cas, l'accès à ces données est centralisé et toujours assuré par l'application. Alors, au niveau des métiers que l'on couvre dans BIM Office, enfin de vos tâches quotidiennes que l'on couvre dans BIM Office, elles sont rassemblées dans ce petit schéma. Alors, comment on va lire ce schéma? D'abord, vous voyez, vous avez un espace collaboratif qui, dans BIM Office, s'appelle le bureau, qui va vous permettre de partager des données entre tous vos collègues ou tous vos collaborateurs. C'est par exemple votre liste d'intervenants, c'est la liste des projets, c'est aussi la liste des documents d'un projet. Bien entendu, pour accéder à ces informations, on va avoir des droits d'accès hyper précis et très pointus, dans le sens, un collaborateur, par exemple, va pouvoir voir dans la liste des documents qu'il y a une note d'honoraire. Par contre, il ne pourrait pas consulter
la note d'honoraire s'il n'a pas le droit sur le module gestion. Donc ça va être valable pour tous les documents et pour toutes les informations. Quand je vais me connecter à BIMoffice, je vais avoir des droits d'accès qui vont m'être attribués, qui vont me permettre du coup d'accéder ou pas à l'information. Dans l'espace collaboratif, il y a plein d'autres choses qu'on fait. On a par exemple un mailer qui va se synchroniser avec vos boîtes mail habituelles, qui a l'énorme avantage par rapport à vos boîtes mail habituelles d'avoir un espace collaboratif. Qu'est-ce que c'est que cet espace collaboratif? Je travaille sur un projet par exemple avec Philippe qui m'accompagne aujourd'hui pendant la démo. Je vais envoyer un email à notre maître d'ouvrage. Étant donné que Philippe travaille lui aussi sur ce projet, il va retrouver automatiquement cet email dans l'espace collaboratif. Donc ça vous évite de faire du forward en interne d'informations. Pareil, quand je reçois un email, je vais pouvoir dire cet email, il fait partie de tel projet, et automatiquement, tous mes collègues qui travaillent sur ce projet vont pouvoir retrouver cette information. Dans l'espace collaboratif, on va aussi, par exemple, vous permettre de synchroniser vos agendas, de saisir des notes de frais pour les collaborateurs ou de valider les tâches qu'on aura réalisées. Ensuite, on va différencier deux flux de données. D'un côté, le flux qui vous permet de gérer les données orientées sur le projet, que ce soit pour mettre en place vos CTP, faire vos appels d'offres ou gérer votre chantier. Je vais vous expliquer ce qu'on retrouve dans chacun de ces modules. Et en parallèle de celui-ci, vous allez pouvoir aussi mettre en place vos contrats de maîtrise d'œuvre et organiser tout le travail de l'agence. Quand on vous vend BIMoffice, on vous vend toute la solution. Et après, c'est vous qui décidez qui fait quoi dans votre structure et qui va utiliser quel module. Alors, dans le détail, qu'est-ce que ça donne? Dans les études techniques, c'est d'abord vos CTP, vos DPGF. Vous appelez ça peut-être des bordereaux, vous appelez ça peut-être des notices descriptives. Bref, le but, c'est de décrire et quantifier vos projets à partir d'une maquette d'une bibliothèque de descriptifs. On vous fournit une bibliothèque de descriptifs dans BIMoffice, qui est la bibliothèque d'un archi qu'on a acheté et intégré et qu'on vous met à disposition. Cette bibliothèque comporte environ 18 000 ouvrages et vous pouvez bien entendu totalement personnaliser cette bibliothèque. En plus de cette bibliothèque, vous avez accès à Bâti CCTP fourni par le CSTB, donc soit sous forme d'option, soit sous forme de bibliothèque intégrée dans le cadre d'un contrat de service. Je vous l'évoquerai par la suite. Dans les deux cas, les bibliothèques se valorisent au fur et à mesure de l'utilisation dans vos projets, puisque à chaque fois que vous allez utiliser un article dans un projet, à chaque fois on va mémoriser des prix en bibliothèque pour vous. Et bien entendu, derrière, vous pourrez faire varier ces prix lors de l'édition de projet très facilement. Je l'ai évoqué rapidement, vous pouvez utiliser des maquettes BIM. Ces maquettes BIM, donc elles peuvent être de différentes natures. On a une liaison native avec les maquettes Archicad et Revit. Bien entendu, si vous avez des maquettes d'autres formats, vous pouvez les importer en format IFC dans Revit ou dans Archicad sans avoir de licence, en utilisant ce qu'on appelle les modes Viewer et le mode démo dans ces applications, et qui vous permettent ensuite de récupérer les données au BIMoffice. Quel est l'intérêt pour vous? Eh bien, c'est que simplement, grâce à toutes les données que vous avez dans la maquette, on va pouvoir mettre en place très facilement des articles et des ouvrages en s'appuyant par exemple sur les murs, sur les dalles, sur les toitures qui sont présentes dans votre maquette. L'énorme intérêt pour vous, c'est que si votre projet change donc dans ces outils, automatiquement, vous allez pouvoir mettre à jour vos études techniques, donc vos CTP, vos DPGF, vos quantifs, vos estimatifs. Suite à cette partie études techniques, vous allez pouvoir lancer vos appels d'offres ou vos consultations. Donc bien entendu, donc là dans l'appel d'offres, on va vous aider dans la mise en place de tous vos documents administratifs, vos CCAP, vos RPAO, vos planning enveloppes, peut-être vos mails de consultation si vous le souhaitez. On va ensuite aussi vous aider à collecter les réponses. Donc par exemple avec un serveur web qui vous permet de récupérer les réponses des entreprises, en tout cas de donner accès aux entreprises à votre base de données pour qu'ils puissent répondre en ligne. Vous allez aussi pouvoir collecter les réponses de type PDF ou papier. Enfin, vous recevez une réponse, par exemple, par mail, vous allez pouvoir la collecter directement. Dans les deux cas, on va pouvoir mémoriser les prix en bibliothèque pour vos prochaines estimations. Donc, vous voyez, c'est un cercle vraiment vertueux. BIMoffice, à chaque fois que vous saisissez une donnée, on vous propose de la mémoriser en bibliothèque pour pouvoir capitaliser pour vos prochains projets. Et l'appel d'offres va se finaliser sur la partie adjudication en comparant les offres des entreprises et en attribuant les lots du coup aux entreprises. Bien entendu, au moment de la mémorisation, de l'attribution des lots aux entreprises, vous allez pouvoir envoyer par exemple un email de remerciement aux entreprises qui ne sont pas retenues. Vous allez aussi pouvoir
émettre peut-être un courrier à l'entreprise adjudicataire pour basculer dans la partie travaux. Dans la partie travaux, c'est extrêmement simple. Je vous le disais brièvement dans la couverture fonctionnelle dans les premières diapos. Vous allez d'un côté pouvoir gérer toute l'administration de votre chantier. C'est quoi? C'est vos marchés de travaux, vos ordres de service, les propositions de paiement, tout le suivi des pièces administratives du chantier, tout le suivi des retenues de garantie et les cautions qui vous sont fournies. Donc, on va vérifier, par exemple, si le montant de caution couvre le montant de retenue de garantie des propositions de paiement. S'il ne le couvre pas, par exemple, est-ce qu'on applique de la retenue de garantie sur la proposition de paiement en cours? Vous allez bien entendu pouvoir faire tout ce qui est fiche de travaux modificatifs, avenants, travaux supplémentaires, et ensuite générer des états de toutes ces données très facilement. Là, du coup, on a quelques nouveautés sur cette partie travaux que je vous détaillerai. De toute façon, c'est facile. Une fois que j'aurai fini le concept, je vais vous faire les nouveautés par module. Donc là, je ne spoil pas, mais il y a des nouveautés très intéressantes côté administration des travaux sur cette version. Côté pilotage de chantier, on va différencier euh, trois grands outils. D'un côté, un planning de Gantt qui vous permet de mettre en place votre planning de chantier avec un planning réel et un planning contractuel qu'on va pouvoir du coup comparer très facilement. Et vous allez bien entendu pouvoir mettre à jour au fur et à mesure de l'avancement de votre chantier. Vous allez pouvoir suivre vos réunions de chantier à l'aide d'outils de compte rendu. On a donc un outil de compte rendu qui est disponible directement dans BIM Office. Vous allez aussi pouvoir saisir ces comptes rendus en mobilité au travers d'une application qui s'appelle BIMobile, qui va vous permettre donc de saisir vos comptes rendus en étant sur le chantier, soit sur votre iPad, soit sur votre iPhone. Et quand vous revenez à l'agence, on va pouvoir synchroniser toutes ces données pour établir vos comptes rendus et les diffuser bien entendu, peut-être par mail directement aux entreprises et vos maîtres d'ouvrage. Dans cette partie compte rendu, vous allez bien entendu pouvoir avoir vos plans pour localiser vos remarques et que les entreprises comprennent exactement où se situent les remarques que vous leur faites. Dernier type d'outil dans la partie pilotage de chantier, vous allez aussi pouvoir donc générer vos PV de réception, vos courriers de convocation et lister les réserves aux entreprises. Sur cette partie travaux, du coup, quand on est à la réception, on a finalisé ce flux projet. On va passer maintenant aux données de gestion. Alors, dans la gestion, c'est extrêmement simple. À partir d'une bibliothèque de gestion, donc à partir de contrats types que vous pouvez totalement personnaliser, vous allez pouvoir établir donc votre contrat et à votre proposition de contrat à votre maître d'ouvrage et par la suite mettre en place votre prévisionnel d'honoraires, émettre les honoraires, bien entendu, et puis relancer au besoin si ces honoraires ne sont pas réglés. À partir des données de gestion, on a tout un ensemble d'outils qui vous permettent d'analyser l'analyse de rentabilité de vos projets extrêmement facilement. Vous pouvez aussi faire des états, par exemple pour faire un état prévisionnel de vos honoraires sur l'ensemble des projets présents dans votre base de données. On a une interaction extrêmement importante entre le module gestion et le module organisation, dans le sens où lorsque vous allez mettre en place un contrat dans l'affaire, on va du coup vous proposer de créer un planning d'organisation de l'agence pour attribuer les tâches aux collaborateurs. Grâce à ce planning, on va pouvoir analyser la charge de chacun des collaborateurs sur l'ensemble des projets. Bien entendu, s'il y a besoin, on va pouvoir ensuite affecter peut-être les tâches à d'autres collaborateurs. Dans le mode de l'organisation, on a aussi, donc on a certes cet outil de planning, on a aussi ce qu'on appelle le suivi des tâches collaborateurs. Dans chaque planning, vous allez avoir des pavés. Ces pavés vont rassembler des tâches collaborateurs qu'on va pouvoir attribuer à l'ensemble des collaborateurs. Et donc, bien entendu, si le planning change, automatiquement, les tâches collaborateurs vont pouvoir être remises à jour. Ces tâches collaborateurs, c'est quoi? C'est là où les collaborateurs vont pouvoir dire c'est bon, c'est fait, pas fait, c'est en cours, je suis avancé à 30% sur cette tâche. Et par la suite, on va pouvoir relancer en cas de besoin. Dans le module organisation, on va aussi pouvoir trouver des outils qui vont permettre de valider des données nécessaires à l'analyse de rentabilité, comme par exemple les validations des pointages des collaborateurs qui sont réalisés dans le module bureau. Et à partir du moment où ces pointages seront validés, on les prendra en compte dans l'analyse de rentabilité du module gestion. Voilà, j'en ai fini sur les concepts de base de BIM Office. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, je pourrai y répondre à la fin. Alors, au niveau des plateformes, BIM Office vous est proposé à la fois pour PC et pour Mac. Donc moi, pour la démonstration, je suis sur un Mac, mais ce que je vous présente est exactement la même chose sur un PC. Il n'y a pas de différence. Vous pouvez même être dans des réseaux totalement hétérogènes. Je vais vous l'évoquer dans quelques instants.
En termes d'installation, on vous propose 2 installations pour BIM-Office, soit une version monoposte, donc vous avez un collaborateur qui travaille seul, sur l'agence et vous ne partagez pas de données. Là, vous pouvez bien entendu saisir, hem, des données dans l'application mobile pour pouvoir partager, pour pouvoir, saisir vos comptes rendus et les récupérer dans l'application, Monopost. Vous pouvez être aussi sur une installation serveur client avec un serveur, donc qui peut être un Mac ou un PC, des clients qui viennent se connecter en PC ou en Mac. Là, pareil, on peut être sur un réseau totalement hétérogène et donc autant de clients que l'on souhaite qui viennent se connecter sur votre serveur. Le gros avantage de la version serveur client, c'est qu'en plus, vous allez avoir accès par le biais de pages web à certaines données de BIM Office, par exemple pour l'appel d'offres ou par exemple aussi pour le bureau, mais ça fait partie des nouveautés, donc je vais vous évoquer ça par la suite. Alors, en termes de nouveautés, on va différencier deux grands types de nouveautés, de nouveaux outils et des nouveaux services. Pour le coup, pour la présentation, ce que j'ai fait, c'est plutôt que de faire d'un côté les services et de l'autre côté les outils, je présente les nouveautés par module. Comme ça, au moins, vous aurez vraiment dans chacun des modules les différentes nouveautés. J'ai commencé par des nouveautés génériques, donc qui sont disponibles sur plusieurs modules, simplement. Alors, première nouveauté, les nouveautés donc génériques. Au niveau de la licence, on a des nouveautés. Au niveau de l'e-learning, ça je vais vous le détailler par la suite. Des nouveautés sur l'attribution des droits, quelques nouveautés sur les indices BT et sur la recherche 360. Alors, dans la première nouveauté, donc sur la la licence maintenant doit être enregistrée sur une page web qui s'appelle licence.studiobase2.com, qui va vous permettre de retrouver plein de données et notamment, par exemple, les installeurs auxquels vous avez accès. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, un client qui a enregistré sa licence, eh bien, directement, sur cette page web, il va retrouver les installeurs auxquels il a accès. Et donc, si, par exemple, il y a une mise à jour qui sort, il va la retrouver directement sur cette page. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, on avait des clients qui pouvaient télécharger des installateurs auxquels ils n'avaient pas accès parce que, par exemple, ils n'avaient plus de contrat. Et du coup, ils se retrouvaient bloqués derrière. Donc là, au moins, du coup, il y a plus de sujet. Le gros avantage aussi pour nous, c'est qu'on est capable de vraiment vous retrouver, par exemple, pour vous envoyer des informations concernant vos services qui sont liés à vos contrats et donc vous proposer les mises à jour auxquelles vous avez droit. Quand vous achetez BIM Office, on vous propose un accès au learning, donc avec deux types d'accès. Cet accès donc a été, cette plateforme e-learning a été complétée. Donc vous avez un contenu maintenant où il y a à peu près 4 heures de vidéo et les supports courts inclus. L'initiation est vraiment globale, donc elle porte sur l'ensemble de l'application, par exemple sur la mise en place d'un contrat, sur la mise en place d'une étude technique et tous les éléments qu'on vous propose dans BIM Office. Attention, ce n'est pas une formation détaillée comme on peut le faire sur de la formation one-to-one, c'est vraiment une première approche, mais au moins vous pouvez comme ça comprendre ce qu'on vous propose dans BIM Office et ensuite, on peut peut-être se voir en formation de perfectionnement par la suite. Ce qui est nouveau sur ce e-learning, c'est certes donc un peu de contenu, mais aussi au niveau du tarif. Le e-learning maintenant est proposé au tarif de 350 € hors taxe pour l'ensemble des clients, donc pour l'accès est valable pendant un an. Pour les clients qui sont en contrat de service Ultimate, cet e-learning est toujours inclus. Et donc cette nouvelle version du e-learning est disponible depuis le lancement de cette version de BIM Office. Au niveau des droits, il y a pas mal de nouveautés, notamment sur la méthode d'affectation des droits. Maintenant, donc, pour attribuer des droits à un collaborateur, c'est extrêmement simple. On va pouvoir directement aller sur le module et choisir le ou les droits qu'on souhaite lui attribuer ou directement lui attribuer tous les droits par le biais d'un simple clic droit. Il y a des nouveaux droits sur la base de données. Je vous ai évoqué les concepts de droit tout à l'heure quand on parlait des documents, d'accès aux documents. Dans dans ces droits, vous avez un nouveau droit, notamment sur l'accès aux filtres de société. Les filtres de société, c'est quoi? C'est les filtres. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un filtre? Pardon. Dans l'ensemble des listes, on va vous proposer des principes de filtres. Par exemple, dans les intervenants, c'est une liste d'intervenants et je vais pouvoir créer des filtres. Et bien maintenant, vous allez avoir un droit qui va vous permettre de dire, oui, j'ai le droit de créer un filtre et, enfin, tout le monde a le droit de créer des filtres, mais ensuite, est-ce que ce droit, je peux le partager à l'ensemble de la société? Voilà. Parce qu'avant, il n'y avait pas de droit, donc du coup, tous les collaborateurs pouvaient partager des filtres à l'ensemble de la société, ça pouvait être problématique dans certains cas. Donc en tout cas, maintenant, ça c'est une nouveauté, donc vraiment l'attribution de droits extrêmement facile. Ensuite, au niveau des indices BT, il y a aussi quelques nouveautés, notamment sur l'accès
aux indices BT. Cet accès se fait par ce qu'on appelle le menu burger, qui est en haut à droite, là c'est les trois petites lignes. Euh, Cet accès vous permet de retrouver les indices BT très facilement. Pourquoi est-ce qu'on l'a positionné là? Avant, ces indices BT se retrouvaient dans les études techniques. Et donc, par exemple, pour des collaborateurs qui travaillaient dans la partie travaux et qui avaient besoin de remettre à jour ces indices BT, eh ben, ils étaient obligés d'accéder au menu études techniques. Donc là, maintenant, c'est dans le menu Burger qui est accessible depuis n'importe où dans BIM Office et vous pouvez comme ça accéder facilement à ces éléments. Au niveau de la recherche à 360, il y a aussi pas mal de nouveautés. Déjà, l'accès à cette recherche sur 360, à 360, excusez-moi, a été facilité en la positionnant au premier niveau du menu Burger. Donc, c'est-à-dire, je clique sur le menu Burger et je vais trouver rapidement, regardez là ici, hop, général, je retrouve directement ma recherche sur 360. Au niveau de la fenêtre, elle a été grandement modernisée, ce qui n'avait pas été fait l'année dernière. Donc là, du coup, il y a le déplacement du champ de recherche qui a été positionné en partie haute et centrale. Vous allez avoir donc un nouveau visuel pour les éléments sélectionnés. Et bien entendu, vous allez pouvoir filtrer les résultats de recherche pour choisir exactement le type d'élément que vous souhaitez. Là, par exemple, je cherchais uniquement les notes d'honoraires, ben, je les retrouve en quelques clics. Voilà, donc là, j'en ai fini sur les nouveautés générales. On va rentrer maintenant dans des nouveautés par module. Donc, au niveau du bureau et de l'espace collaboratif, donc il y a beaucoup de nouveautés. D'abord, un nouvel accès. Voilà, je vais vous détailler tout ça. Un nouvel outil, pardon, pareil, qui va vous faire gagner pas mal de temps. Des nouveautés au niveau des projets, des agendas, des pointages et puis quelques améliorations globales que je vais centraliser dans une dernière slide. Alors, au niveau du bureau, la première nouveauté, c'est un nouvel accès. Le nouvel accès, quel est-il? C'est BIM Office Web. Vous allez accéder en toute mobilité aux informations vitales qui sont présentes dans une interface web qui est full responsive. Full responsive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous soyez sur un téléphone, sur une tablette, sur un ordi, vous aurez forcément une interface différente en fonction de la surface disponible. Donc là, je vous ai mis différentes captures vidéo. Donc là, bien entendu, vous le voyez, on est sur un téléphone. Ensuite, on va voir les captures vidéo sur un iPad. Et puis à la fin, bon, je ne vais pas passer à la diapo suivante, on aura les captures vidéo sur l'ordi. Donc vraiment, en fonction de l'appareil sur lequel vous vous connectez, vous n'aurez pas les mêmes informations affichées. L'énorme intérêt pour vous, quel est-il? Eh ben, c'est que dès que vous êtes sur un chantier, ou même en réunion avec un client, vous allez retrouver donc toutes les données communes, par exemple les listes de projets, les listes de documents des projets. Donc ça, super pratique. Vous êtes parti sur un chantier, vous avez oublié un marché de travaux à l'agence, pas de problème. Regardez, je suis sur le chantier, je vais directement sur mon navigateur web et je vais retrouver toutes ces informations directement sur le projet dans les listes des documents. Je vais aussi retrouver les intervenants, on va retrouver toute la bibliothèque d'intervenants, donc tous les documents. On va aussi pouvoir saisir des données, bien entendu. Par exemple, je pourrais uploader euh, au travers de ces accès des fichiers directement dans la base de données. On pourra accéder aux données de gestion personnelle. C'est quoi ça? Ben, c'est que simplement, par exemple, la saisie des heures, je vais pouvoir pointer des heures depuis mon téléphone, depuis ma tablette, depuis mon navigateur web. On va pouvoir analyser aussi ces différents éléments. Donc là, regardez, je suis arrivé, je suis sur l'ordi. Ouais, là, je suis sur l'ordi. Voilà, je suis en train de consulter un document, mais bien entendu, si j'ai besoin de saisir des données ou de les analyser, là, regardez sur mes pointages, bah, je vais pouvoir retrouver directement toutes les statistiques de mes pointages, toutes les statistiques de mes tâches en quelques clics. Et ça, c'est extrêmement puissant pour vous parce que vous avez la majorité des données présentes dans Office dans votre poche. Donc c'est simplement un accès web à l'ensemble de ces données, donc un web full responsive en fonction de l'appareil sur lequel vous vous connectez. Au niveau de ce module bureau, et de ces nouveaux accès, bien entendu, les pages web sont personnalisables. Donc vous allez trouver des outils qui vont vous permettre, par exemple, de personnaliser la couleur de fond, les logos, les textes, etc. Donc là, tout simplement, j'ai fait un petit test. Voilà, regardez, je suis en train de changer le logo n'importe quoi, la couleur de fond. Voilà, là, il y a une faute de frappe. Voilà, je vais la changer. Et ensuite, je mets ça en gras. Et simplement, ça, c'est directement disponible en ligne. Voilà, j'applique et j'ai la petite preview qui est directement disponible. Ça, c'est pratique, vous pouvez vraiment comme ça personnaliser cet accès à vos couleurs habituelles. Au niveau du bureau et de l'espace collaboratif, on a un autre nouvel outil qui va vraiment vous aider dans votre quotidien. C'est l'outil d'émission des courriers.
Donc depuis le module bureau, vous avez un nouvel outil qui vous permet donc de diffuser des courriers au travers des services de la Poste, de Maileva, à la fois des courriers simples, mais aussi des recommandés, des courriers recommandés bien entendu. Ça, donc cet accès, il est disponible pour tous nos clients qui sont sous contrat de service Ultimate. On vous propose un test, donc on vous offre 10 courriers de 3 pages avec un destinataire. Donc comment ça se passe? Je prends un élément de BIM-Office, je vais dire maintenant je diffuse par courrier. Là, vous voyez, là je suis en train de choisir est-ce que j'envoie en noir et blanc, en couleur, est-ce que je demande un accusé de réception. Et ensuite, ce courrier est directement délivré au travers des services de la Poste directement en ligne. Bien entendu, vous avez tout le suivi vous ensuite qui est disponible. Studio Base 2 vous offre un accès de test à cette fonctionnalité. Et bien entendu, ensuite, si vous souhaitez utiliser l'envoi des courriers, vous allez pouvoir le faire en prenant un abonnement auprès des services postaux à partir de 150 euros par an. Je vous le montre, et bien entendu, après le prix des affranchissements. Je vous le montre là au niveau du bureau, mais bien entendu, ça va être disponible dans d'autres outils. Je vous en parlerai par la suite. Au niveau de la liste des projets, donc on est d'accord, la liste des projets, c'est là où vous rassemblez tous les projets sur lesquels vos utilisateurs peuvent travailler. On a une nouvelle fiche information projet qui est plus claire et plus précise. Et vous avez toujours la possibilité aussi de personnaliser un modèle. Donc là, je vous montrais avant la fiche information projet par défaut que l'on vous propose. Et puis bah, là, regardez, je vous montre un modèle que j'ai personnalisé avec une petite illustration, etc. Donc ça, vraiment très très pratique. Vous pouvez créer vos propres fiches information projet donc ça pour tous vos pochettes de classeurs et autres, ça peut vous rendre quelques services, voir les étiquettes. Voilà. Alors, au niveau de l'agenda, vous avez une nouvelle option dans la possibilité de masquer la liste des, des agendas. Ça, c'était pas du tout disponible initialement. Juste pour rappel, on est d'accord, les agendas, vous pouvez synchroniser vos agendas de type Office 365 ou Google Calendar. Et bien entendu, quand vous prenez un rendez-vous dans BIM Office, vous allez le retrouver dans tous les autres, sur tous vos autres appareils. On a des outils qui peuvent venir écrire dans vos agendas pour vous assister, notamment l'outil compte rendu où vous pouvez, pendant que vous établissez votre compte rendu, établir, indiquer que vous allez prévoir la prochaine réunion de chantier et créer le rendez-vous dans votre agenda directement. Ça, c'est super pratique. Si à un moment vous avez besoin de faire un point sur tous les rendez-vous que vous avez pris dans le cadre d'un projet, vous êtes capable de les retrouver. Au niveau du bureau et de l'espace collaboratif, il y a des nouveautés au niveau des pointages, notamment en limitant le nombre de clics. Alors là, pardon, pour les concepts des pointages, bah, c'est extrêmement simple. Je vais pouvoir pointer des heures sur les projets sur lesquels je peux travailler. Donc là, j'ai la liste des projets sur lesquels je peux travailler, mais aussi des pointages hors projet, par exemple des heures de formation, des heures d'administration à l'agence. Donc ces heures peuvent être pointées par les collaborateurs, elles doivent être ensuite validées dans le module organisation pour être prises en compte dans l'analyse de rentabilité. Donc là, du coup, il y a eu tout un gros travail pour limiter le nombre de clics sur ces pointages. On va pouvoir améliorer, enfin la liste des projets est totalement améliorée avec par défaut les projets sessions. Les projets sessions, c'est quoi? C'est les projets sur lesquels je me suis connecté. On va pouvoir personnaliser la liste en rajoutant des projets. On va pouvoir masquer, par exemple, les projets aussi qui n'auraient pas de pointage. Il y a des améliorations sur les encadrements et sur l'édition d'un pointage existant. Là, c'est ce que je viens de faire à l'instant. J'étais sur les heures en bas qui étaient pointées, je double-clique dessus et je vais entrer directement dans l'édition du temps pointé sur cette cellule. Au niveau de l'espace collaboratif, il y a d'autres aussi améliorations, que ce soit dans l'outil des intervenants avec des nouveaux filtres des filtres qui sont disponibles pour les intervenants, mais aussi pour les contacts. Avant, on n'avait pas de filtre sur les contacts. Vous avez la possibilité de créer des tags multi-intervenants. Un tag, donc c'est des étiquettes que vous mettez sur les différents intervenants. Et là, maintenant, vous avez la possibilité de faire des multi-sélections et dans le clic droit, d'aller attribuer ces tags à plusieurs intervenants. Au niveau des documents, vous avez des nouvelles variables qui sont disponibles sous forme de date. Non, alors je recommence. C'est des variables sous forme de date qui peuvent être formatées sous forme de semaine. Donc ça, pour ceux qui ont l'habitude de parler en semaine, pour les comptes rendus et autres, c'est extrêmement pratique. Donc plutôt que d'indiquer une date précise, vous pouvez demander à BIM-Office d'indiquer la semaine, le numéro de semaine à la place de la date. Au niveau des mails, pour les utilisateurs des comptes Gmail, Google a changé ses exigences pour accéder et utiliser les services Gmail dans les applications tiers. Donc du coup, on a fait le nécessaire pour que vous puissiez continuer d'utiliser vos mails Gmail directement dans BIM Office. Ça demande simplement à faire
Et on a tout un petit process à faire côté Gmail pour autoriser BIM à utiliser votre mailer. Voilà. Donc votre compte mail, pardon. J'en ai fini sur ces nouveautés sur le bureau. On va passer du coup sur les nouveautés sur les études techniques. Donc là aussi, il y a pas mal de nouveautés sur les études techniques. Donc on a des nouveautés sur les bibliothèques, on a des nouveautés sur les études techniques et les devis. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout BIMoffice, les études techniques, bah, c'est l'outil qui est disponible pour les maîtres d'œuvre et archi, et les devis, c'est pour les contractants généraux. Mais simplement, la différence, c'est qu'il y a des marges appliquées sur les articles et ouvrages. Sinon, c'est les mêmes outils. On va avoir des nouveautés aussi sur le lien BIM, sur la génération des documents et puis quelques améliorations globales. Alors, les premières nouveautés sur les bibliothèques. D'abord, le processus d'import d'une bibliothèque existante a été revu. Euh, Jusqu'à maintenant, vous pouviez importer des formats Excel de vos bibliothèques existantes si vous ne souhaitiez pas utiliser les bibliothèques proposées par Studiobase 2, en passant simplement par un Excel. Dans cet Excel ou dans ce Numbers, vous aviez des niveaux d'éléments qui étaient attribués grâce aux points qui étaient présents dans le code, aux points ou aux caractères séparateurs qui étaient présents dans votre code. Maintenant, on a travaillé un nouvel import où vous pouvez mettre une colonne niveau et vous allez indiquer simplement le niveau de l'article ou de l'ouvrage que vous souhaitez affecter, et à l'import, ce sera le niveau indiqué dans la colonne niveau qui sera importé. Au niveau de la bibliothèque proprement parlé, on a donc des nouvelles informations, notamment à droite, là, sur la capture d'écran que vous voyez, il y a un i qui me permet de synthétiser les informations de la bibliothèque. Avant, c'était réparti sur d'autres onglets, donc là, c'est vraiment centralisé, c'est extrêmement pratique pour retrouver le nombre de corps d'état, le nombre d'ouvrages et d'articles, voilà, en une seule vue. Au niveau des outils études techniques ou devis quand vous êtes contractant général, donc vous avez des nouvelles opérations qui sont disponibles dans le clic droit, appliquer une opération. Donc là, par exemple, regardez, j'applique une opération. Donc avant, on pouvait appliquer une opération, par exemple, sur les prix ou sur les quantités. Là, maintenant, pardon, vous avez une nouvelle possibilité, par exemple, pour fixer un interligne, voilà, à l'ensemble de vos éléments. Et là, donc, ça le fait donc soit uniquement sur la sélection, soit uniquement sur le bordereau, soit uniquement sur le lot, soit sur l'ensemble de l'étude. En contractant général, au niveau de la consultation de ces informations, vous avez des nouveaux encadrements sur les achats qui vont vous assister, qui vont vous aider, pardon, à la lecture. Si vous n'avez pas de maquette BIM, pas de problème. J'aime bien mon petit slogan. Vous pouvez utiliser les outils qui vont vous permettre, pardon, de kutcher sur un plan. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Vous prenez un plan en PDF, vous l'importez dans BIM Office, vous allez simplement pouvoir le remettre à l'échelle, et ensuite, vous allez pouvoir directement mesurer sur ce plan. Ça existait déjà. Quelle est la nouveauté? C'est qu'en fait, au moment où vous ouvrez le plan pour la première fois, on va optimiser celui-ci. Et de cette manière-là, il va être beaucoup plus rapide à l'ouverture lors des prochaines ouvertures. Il y a aussi au niveau du visuel, des soustractions, des déductions, qui a été amélioré. Là, dans l'exemple que vous aviez à l'écran, la vidéo va revenir. Dans l'exemple que vous aviez à l'écran, j'ai calculé une surface de plancher et je suis venu déduire une surface de trémie. Donc là, regardez, je viens juste prendre mon outil, voilà, je viens dire ce que je veux mesurer. Là, je fais le tour du bâtiment et puis après, je vais venir déduire la trémie. Et vous allez voir, on va voir la trémie qui va être différemment présentée. Au niveau des options d'affichage, vous pouvez vraiment choisir la couleur, l'encadrement, etc. et l'épaisseur des différents traits. Du coup, ces données, bien entendu, vous pouvez les publier pour générer par exemple un PNG avec la trace de ce que vous avez kutché. Donc ça, c'est extrêmement pratique quand vous avez besoin de revenir dessus quelques mois après. Vous retrouvez tout ce que vous avez mesuré et ces quantités mesurées peuvent être utilisées sur les articles et ouvrages. Au niveau du lien BIM, donc le lien BIM a été amélioré, notamment pour profiter de la richesse de vos maquettes pour intégrer ces données dans le CSTP. Comment ça se passe? Par exemple, vous allez pouvoir prendre une donnée qui est présente dans votre maquette pour enrichir le contenu de votre descriptif. Dans l'exemple que vous avez là, que je suis en train de vous montrer, euh, regardez, j'ai des cloisons sur ossature métallique, et plutôt que d'aller indiquer à la mano l'épaisseur de la cloison, bah, je vais simplement demander à BIMoffice d'aller reprendre l'épaisseur de la cloison présente dans ma maquette. Bien entendu, si vous avez plusieurs épaisseurs, on sera capable de vous faire la liste. Et ça va être super pratique parce que du coup, vous pourriez avoir des articles sans épaisseur et renvoyer la donnée de la maquette directement dans le contenu de votre descriptif.
Au niveau des estimations aussi, on a la possibilité de créer des quantités manuelles à partir du maquette BIM. Donc simplement, vous allez récupérer la quantité qui vous intéresse, elle est la liée à une quantité manuelle pour récupérer toutes ces données. Au niveau des documents, alors là pour le coup, il y a plein de nouveautés sur la génération des documents. Donc la génération de documents, c'est une fois que vous avez fait votre étude technique, que vous avez bâti votre structure d'étude technique, on va générer donc des CTP et des DPGF. Donc là, du coup, dans cette nouvelle version, vous pouvez créer ces documents de façon beaucoup plus rapide. Ces documents peuvent être plus riches et vous allez les voir, ils vont être du coup forcément plus beaux. Donc, premier type de document, vous allez pouvoir générer des descriptifs par localisation. Jusque-là, vous pouviez générer donc, des descriptifs, donc des documents au format traitement de texte pour décrire votre projet, que ce soit par lot ou par maître d'ouvrage ou par option ou par tranche. Mais si vous souhaitiez faire un descriptif d'une pièce, vous étiez obligé de passer par un bordereau, donc un document au format tableur, ou un document sous format de localisation, donc là pareil, un document au format tableur. Dans cette nouvelle version, vous pouvez donc créer des descriptifs par localisation. Là, vous voyez, par exemple, j'ai demandé de n'avoir que le descriptif de la zone rez-de-chaussée du salon. Et comme ça, je ne vais avoir que les lots qui ont des éléments localisés dans cette pièce. Donc ça, c'est vraiment pratique à l'usage. Dans les documents au format tableur, vous pouvez aussi insérer des sauts de page et fermer pardon, les colonnes en pied de page, ce qui n'est pas le cas avant. Avant, vous avez les colonnes qui filaient en fait sur les différentes pages. Une dernière nouveauté sur les CCTP au format PDF. Euh, il est maintenant possible de conserver les liaisons dynamiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre sommaire, lorsque vous allez cliquer sur un élément du sommaire, on va pouvoir directement vous ramener sur la page concernée dans votre document PDF. Et les liens HTML aussi vont pouvoir être conservés. C'est-à-dire que du coup, si vous mettez une liaison vers une page HTML dans le corps de votre descriptif, vous êtes capable de la conserver, donc de cliquer dessus, ça va ouvrir votre navigateur web directement. Alors, ensuite, quelques améliorations sur la partie études techniques. Vous allez pouvoir, les minutes de calcul, pardon, ont été améliorées. C'est-à-dire que vous allez pouvoir localiser et délocaliser facilement des minutes que vous aurez affectées. Alors, pardon, je vous ai même pas dit ce que c'était qu'une minute pour les prospects qui sont présents aujourd'hui. Une minute de calcul, c'est simplement un détail de votre calcul sur une quantité. Et vous allez pouvoir comme ça simplement localiser ou délocaliser des lignes de calcul. Alors, on va passer à l'appel d'offres. Il faut que je me dépêche un peu, j'avais pas vu l'heure. Dans l'appel d'offres, donc pas mal de nouveautés sur ce module appel d'offres. Donc, l'appel d'offres, je vous l'ai invoqué tout à l'heure, le but c'est de collecter des réponses d'entreprise et de mettre en place tous les documents administratifs. Cet appel d'offres a été grandement revu lors de la mise à jour d'avril 2023, où il y avait eu énormément de nouveautés, notamment avec les pages web et autres. Là, on a rajouté plein de nouveautés, que ce soit dans la préparation, dans les collectes, dans la personnalisation des différents éléments, dans les pages web, au niveau de l'analyse et enfin sur la duplication. Alors, première nouveauté sur la préparation. Vous avez un nouvel assistant de rédaction de pièces qui va vous permettre donc de générer différents types de pièces très facilement. Donc là, par exemple, regardez, je demande de générer toutes mes pièces administratives. Et là, donc en 2 clics, je vais pouvoir générer, donc par exemple, mon CCAP. Et bien entendu, vous aurez par exemple un RPAO qui s'appuierait sur un modèle. Vous pourriez le faire. Vous pourriez aussi demander de générer le planning, etc. Donc ça, c'est vraiment très très pratique parce que vous êtes sûr d'avoir tous les documents nécessaires à votre consultation en vous appuyant sur ce nouvel outil de rédaction de vos pièces de consultation. Au niveau de la préparation, il y a une autre nouveauté qui va vous permettre d'envoyer des mails multiples aux différents intervenants. Donc là, en sélectionnant normalement, j'ai une vidéo qui se lance. Voilà. En sélectionnant donc par exemple les différentes entreprises, regardez, je vais pouvoir leur envoyer un seul mail et du coup, vous allez tomber dans un outil qui va vous permettre, par exemple, d'utiliser un modèle pour leur envoyer, voilà, différentes informations. Donc, bien entendu, vous pouvez vérifier le contenu du mail. C'est un petit peu comme un outil de publipostage pour ceux qui ont l'habitude de faire des documents, des mailings courriers, pas des mailings par mail, à partir de BIM Office. Là, du coup, vous avez le résultat, vous pouvez basculer comme ça d'une version à l'autre et ensuite et diffuser votre mail, vos mails en toute simplicité.
Bien entendu, vous pouvez décider de faire un mail par destinataire, ou alors d'envoyer un mail global où tous les destinataires se verraient en cas de besoin. Au niveau des collectes des réponses, donc on va vous permettre de collecter des réponses dans LibreOffice. Donc on a deux outils pour les collectes, on est d'accord, on peut collecter des réponses d'entreprise simplement par le biais d'une page web, mais aussi vous avez la possibilité maintenant de saisir des offres manuelles. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Je rajoute une entreprise qui m'aurait fourni par exemple un devis et je vais pouvoir ensuite simplement venir ici choisir l'entreprise et le lot sur lequel elle a répondu et je vais pouvoir répondre directement dans un bordereau. Donc ça, c'est extrêmement pratique parce que vous pouvez comme ça saisir ces quantités, ces prix unitaires. Et bien entendu, si vous souhaitez mémoriser les prix en bibliothèque pour vos prochaines consultations, mais du coup, vous avez toute l'attitude pour pouvoir saisir ces réponses manuellement. Voilà, donc ça, c'est un nouvel outil qui est assez intéressant à l'usage. Au niveau de l'appel d'offres, vous avez pas mal de possibilités pour personnaliser, notamment tous les emails qui vont pouvoir être diffusés par la plateforme. Donc, vous avez trois types d'emails qui peuvent être personnalisés. Les mails d'accès à la plateforme, donc du coup le mail que vous envoyez aux entreprises pour leur donner l'accès à votre serveur web. Le mail leur communiquant les informations de connexion. Et enfin, le mail d'accusé de réception qui est transmis aux entreprises lorsque elles vous ont déposé une offre pour récapituler l'offre qu'elles vous ont déposée. Donc ces trois modèles sont totalement personnalisables. Directement dans la fiche administration, au niveau des paramètres du serveur web, vous pouvez paramétrer comme ça ces différents emails et les personnaliser. Au niveau des pages web, donc juste pour les prospects qui sont présents aujourd'hui, dans la partie consultation, vous allez pouvoir récupérer donc, des offres d'entreprise directement en ligne et ces pages web, donc elles sont personnalisables. Et bien entendu, donc, au niveau de ces pages web, on a quelques nouveautés. Et là, en l'occurrence, c'est la possibilité pour une entreprise de dire qu'elle va répondre à plusieurs lots. C'est quoi? C'est que typiquement, l'entreprise va pouvoir prendre une décision pour l'ensemble des lots, alors qu'avant, par exemple, s'il y avait 10 lots et que l'entreprise voulait répondre aux 10 lots, fallait qu'elle indique qu'elle réponde qu'elle souhaitait répondre pour les 10 lots. Voilà. C'était peut-être pas forcément hyper rapide pour elle. Donc là maintenant, ça c'est chose faite. Vous pouvez comme ça le faire sur l'ensemble. Alors, on va pouvoir, euh, on va pouvoir faire plein d'autres choses, notamment donc au niveau des analyses d'offres. Donc les analyses d'offres, elles sont, je vais arriver à parler. On a des nouveautés sur les tableaux comparatifs des offres, excusez-moi. Donc, au niveau des tableaux comparatifs des offres, maintenant, donc, vous allez pouvoir les mettre en place encore plus simplement, notamment en affichant seulement les offres transmises. Ça veut dire quoi? C'est que simplement, chacune des offres des entreprises va pouvoir être indiquée comme transmise ou pas. Et dans le TCO, on va prendre uniquement en compte ces offres transmises. Une deuxième notion sur chacune des offres qui est la conformité de l'offre. Je vais pouvoir dire une offre, elle est conforme ou pas conforme. Eh bien, par défaut, les offres uniquement conformes vont être prises en compte. Ça vous évite d'avoir des offres qui sont complètement délirantes, qui ne sont pas conformes à ce que vous attendiez dans votre TCO. Bien entendu, vous avez toujours la possibilité de débrider, entre guillemets, cette limitation en venant cocher la case, en venant décocher, pardon, la case uniquement les offres conformes. Donc là, vos TCO sont encore plus précis et en intégrant que les éléments conformes. Au niveau de l'analyse, il y a une grosse nouveauté sur les RPAO. Pas du tout, les RAO. À chaque fois, je me mélange. Donc, pour les rapports d'analyse d'offres. Pour les rapports d'analyse d'offres, vous avez la possibilité de les générer totalement automatiquement. Donc, du coup, on a mis en place un document pour vous avec, du coup, pour chaque lot, la liste des offres que vous avez reçues, les montants à l'ouverture, le montant après négociation et bien entendu les écarts s'il y a lieu, les différentes observations, les détails des notes attribuées, leur classement, les entreprises proposées ou retenues. Donc ça, c'est un document qu'on ne vous mettait pas du tout à dispo. On vous proposait de créer ce qu'on appelle un document structuré. Du coup, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de vous créer un document. Bien entendu, ce nouveau RAO ne vient pas remplacer la possibilité que vous avez de créer des documents structurés pour créer vos propres tableaux et rapports nécessaires pardon, pour le rapport d'analyse d'offres. Au niveau de l'adjudication, donc lorsqu'on souhaite attribuer les offres aux entreprises, il y a pas mal de nouveautés sur cette fenêtre d'adjudication. Donc on va retrouver bien entendu lot par lot l'ensemble des offres. Je vais pouvoir sélectionner un lot, retrouver les offres que les entreprises m'ont fournies,
les différentes informations concernant l'entreprise retenue. Cette fenêtre a été remaniée. Avant, il y avait beaucoup plus d'informations. Donc là, vraiment, on a limité au maximum les données affichées. Donc là, par exemple, regardez sur l'euro vêtements, je retrouve les 2 entreprises qui m'ont répondu. Super. Et pour attribuer l'eau, j'ai juste un clic droit à faire et choisir l'entreprise à retenir. Voilà. Ça, c'est vraiment pratique parce qu'avant, il y avait un peu trop d'informations dans cette fenêtre. Donc là, c'est bien optimisé. Au niveau des travaux, donc 3-4 grosses nouveautés pardon, sur les travaux. Émission de documents, donc ça va faire un peu redite par rapport à ce qu'on s'est dit sur le bureau, mais c'est pour montrer la liaison avec les travaux. Des nouveautés sur les marchés de travaux, planning et compte rendu. Alors, sur les émissions de documents. Tout à l'heure, je vous en ai parlé, vous pouvez diffuser des documents au travers des services de la Poste. Eh bien, ça fait d'autant plus sens dans la partie travaux, puisque là, par exemple, je prends un marché de travaux, je souhaite le diffuser à notre maître d'ouvrage. Il est présent dans mes offices, je choisis de le diffuser au travers des services postaux et je vais pouvoir directement l'envoyer à, bon, là, en l'occurrence, au maître d'ouvrage et avoir les mêmes possibilités tout à l'heure d'envoi. Donc, est-ce que je dois envoyer recommandé en courrier simple, en couleur, etc. Voilà, du coup, j'ai pas terminé l'envoi, je crois que je l'ai annulé après. Et voilà, du coup, là, je vois ce que l'on va diffuser à notre intervenant. Donc ça, du coup, c'est vraiment intéressant pour vous parce que ça vous permet de diffuser comme ça très facilement tous les documents qui sont présents dans MiOffice. Et donc, cette partie travaux, on sait que vous avez énormément de documents à, à traiter. Et bien, du coup, vous pouvez les diffuser très facilement. Au niveau des marchés de travaux aussi, il y a une nouveauté qui est le verrouillage intelligent des marchés de travaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la possibilité de modifier le marché après la création d'une avance. Donc, c'est-à-dire que par exemple, vous avez un marché à 100 000 et vous avez une entreprise qui vous demande une avance de 30%, vous avez saisi l'avance, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir modifier ce marché. Pour autant, ce marché va se verrouiller seulement lors de l'établissement de la première proposition de paiement. Parce que derrière, si vous amusez à modifier le marché lors de l'établissement des premières propositions de paiement, ça risque d'être un peu compliqué en termes de compta à la fin. Mais bien entendu, si vous avez besoin de modifier votre marché, vous pouvez le faire simplement en faisant un avenant ou des fiches de travaux unificatifs pour ensuite faire des avenants. Au niveau des plannings, donc BIM-Office vous propose un planning de Gantt extrêmement détaillé qui s'appuie sur toute la base de données. Donc bien entendu, donc ce planning va pouvoir être, vous allez pouvoir saisir les données contractuelles et les données réelles pour calculer par exemple des pénalités de retard. Vous allez pouvoir pointer les avancements. Mais donc au niveau des plannings, on a une nouvelle option qui est la possibilité de suspendre la sauvegarde automatique. Alors, dans quel cas c'est utile de suspendre la sauvegarde automatique? C'est qu'en fait, dans le cas d'installation en serveur client, par exemple, avec des très gros plannings, à chaque fois que vous modifiez une donnée, que vous modifiez une donnée, ça les envoyer vers le serveur. Donc du coup, bah, forcément, si vous aviez un serveur qui était peut-être un peu limité ou peut-être une bande passante un peu limitée, et bien du coup, vous vous retrouviez à devoir attendre que l'enregistrement se fasse pour pouvoir avancer. Ça maintenant, du coup, c'est une option que vous pouvez débrider. Donc vous pouvez venir indiquer que vous ne souhaitez pas activer la sauvegarde automatique, modifier vos données du planning et simplement les données du coup seront sauvegardées au moment où vous allez fermer votre planning ou au moment où vous allez cliquer sur le bouton enregistrer. Voilà. Donc ça, c'est sur certains gros plannings, ça peut être intéressant au quotidien. Au niveau des comptes rendus, donc je vous l'évoquais, BIMoffice vous propose des outils pour mettre en place vos comptes rendus, avec à la fois des comptes rendus faisables depuis l'application de bureau, mais aussi en mobilité quand vous êtes sur le chantier au travers d'une application qu'on appelle BIMobile. Donc là, dans ces comptes rendus, on a une nouveauté lors de la création. Vous allez pouvoir choisir le type de contact que vous souhaitez intégrer dans votre compte rendu. Donc ça vous permet de limiter le nombre de contacts présents dans la liste de diffusion. Et bien entendu, lors de l'établissement du prochain compte rendu, on recopiera celui-ci. Si vous avez besoin de rajouter des contacts, vous pourrez le rajouter bien entendu manuellement. Ça, c'était une option qui n'existait pas avant. Vous recopiez par défaut tous les contacts d'un intervenant. Donc si vous aviez des structures avec lesquelles vous travaillez, dans lesquelles il y avait beaucoup de contacts, ça pourrait être fastidieux parce que derrière, il fallait les enlever les uns après les autres. Voilà. J'en ai fini sur ces nouveautés travaux. On va pouvoir regarder les nouveautés sur la partie gestion. Donc dans la gestion, on va avoir des nouveautés sur les notes d'honoraires, sur les recettes en mode contract en général, les états comptables et enfin une petite diapo sur les améliorations globales. Alors, première chose, on va pouvoir, au niveau de la facturation des sous-traitants, changer l'avancement du sous-traitant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je vais facturer par exemple mes honoraires à notre maître d'ouvrage
pour, je sais pas, pour 100% sur cette phase, on va pouvoir indiquer que le sous-traitant va, lui, facturer uniquement 30%. C'était quelque chose qui n'était pas du tout possible avant. Avant, l'avancement du sous-traitant était calqué sur votre avancement. Au niveau des champs libres, vous avez la possibilité de rajouter des champs libres sur les notes d'honoraires. Ça va servir à quoi? Ça va simplement, regardez, au niveau du champ libre, là, j'ai créé un champ libre que j'ai appelé mode de paiement. Et sur chaque note d'honoraire, je vais pouvoir indiquer le mode de paiement que je souhaiterais. Bien entendu, cette information va pouvoir être utilisée sous forme de variable dans la note proprement parlée, mais aussi va être disponible sous forme de données disponibles dans les états comptables. Donc, quand je vais exporter, par exemple, mon état comptable, je verrai cette information disponible. Donc tous les champs libres sont également disponibles sous forme de variables dans vos documents, au format tableur et au format traitement de texte. Ce n'était pas le cas jusqu'à là, donc là, ça va vous rendre pas mal de services. Alors pardon, pour les prospects, qu'est-ce que c'est qu'un champ libre? Un champ libre, c'est un champ que vous créez et que vous attribuez donc soit à une note d'honoraire, soit à un projet, soit à un intervenant. Et donc ces champs libres maintenant peuvent être exportés facilement. Au niveau de l'outil recette en mode contractant général, vous avez deux nouvelles fonctions qui sont disponibles dans le clic droit avec un marquer payé et un marquer payé le et générer document. Ça vous sert à quoi? Bah, c'est que ça, simplement sur des multi-sélections, quand vous avez beaucoup euh, d'appels de fonds à facturer, bah, ça va vous permettre de les marquer payés facilement et de générer aussi facilement plusieurs documents à l'aide d'un simple clic droit. Au niveau des états comptables, donc les états comptables, c'est des états qui vous permettent c'est des tableaux qui vous permettent de générer des listes avec des informations à côté. Donc il y a différents types d'états, il y a des états par projet, par contrat de maîtrise d'œuvre ou pour les honoraires. Ces états maintenant sont disponibles en affichage asynchrone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez modifier l'état au moment où avant qu'il soit terminé. Donc en fait, quand il est en cours d'édition, vous pouvez venir comme ça, le modifier les informations que vous souhaitez, et il va se remettre à jour directement. Au niveau du titre de votre état, vous allez avoir un assistant qui est disponible. C'est quoi un assistant? C'est par exemple, quand je vais générer mon état, je veux avoir la date, le nom je sais pas, le nom du collaborateur, puis le nom du document. Ça, c'était pas du tout possible avant. À chaque fois que vous générez votre état, il fallait que vous-même vous saisissiez le nom de votre document. Vous avez des nombreuses options de mise en forme disponibles dans ces états. Il y en a une nouveauté sur ces options de mise en forme qui est les encadrements par typologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, je pourrais dire toutes les colonnes sous forme de date, tu me les encadres en vert, tu me les écris en rouge. Enfin, voilà, vous pouvez vraiment personnaliser ces états de façon très précise. Dernier point, vous avez de nombreuses informations qui sont disponibles pour ces états, notamment les dates d'acceptation de contrat qui sont disponibles. Donc ça, c'était une donnée qui nous était demandée régulièrement. Donc voilà, c'est chose faite, vous les avez. Au niveau de la gestion, donc quelques améliorations globales, notamment sur la modernisation de la fenêtre de budget. Donc la fenêtre de budget, c'est une fenêtre qui vous permet d'estimer le montant de vos missions. Elle n'avait pas été complètement remise à jour par rapport aux derniers guidelines de l'application. Et au niveau des écritures comptables, une grosse nouveauté sur les écritures multi-TVA au niveau des écritures comptables pour lesquelles il y a plusieurs taux de TVA. Et donc, du coup, on va pouvoir générer ces écritures facilement. Avant, ce n'était pas le cas, vous aviez qu'un seul taux de TVA sur une écriture comptable. Au niveau du module organisation, il y a quelques nouveautés, notamment au niveau de l'outil processus. Donc, l'outil processus, c'est là où vous allez retrouver toutes les tâches planifiées et les tâches collaborateurs d'un projet. Cette fenêtre a été modernisée pour s'appliquer, pour prendre en compte les derniers guidelines. Vous avez des nouvelles options d'affichage des tâches, donc notamment lorsque l'on affiche les ressources d'une tâche planifiée. euh, ces ressources de tâches planifiées viennent du coup d'une tâche collaborateur. Donc vous allez pouvoir modifier la ressource sur la tâche collaborateur qui va remonter sur la tâche planifiée. Et dernier point, vous avez des nouvelles options de sélection sur les collaborateurs dans la fenêtre d'analyse de charge. Vous allez pouvoir sélectionner facilement les multiples collaborateurs en fonction du groupe, par exemple, ou d'une équipe ou d'un service. Si je résume du coup les différentes nouveautés de cette version, donc première grosse nouveauté majeure, le BIM Office Web. Donc, à partir de n'importe quel appareil, vous pouvez consulter euh, vos données vitales à votre exercice. La diffusion des courriers, toutes les options de personnalisation et les différents contenus proposés. Euh,
Au niveau, juste pour les prospects, quand on vous propose BIM-Office, on vous propose BIM-Office avec un contrat de service. On vous propose 2 niveaux de contrat de service. Euh, un premier niveau qu'on appelle Silver, dans lequel vous avez tout ce qui est mise à jour, support technique, assurance, frais d'utilisateur et un BIM-Mobile. Et pour les utilisateurs en Ultimate, pardon, vous avez accès donc à BIM-Mobile en illimité, donc bien entendu aux autres services que je viens de citer, BIM-Mobile en illimité, l'initiation en e-learning, vous avez accès aux qualifications Calibat et aux intervenants Calibat. Donc vous avez toutes les entreprises Calibat dans BIM-Office qui sont mises à jour quotidiennement. Vous avez accès à Bâti CCTP, donc la bibliothèque du CSTP, directement dans votre BIM-Office. Vous avez droit à 2 heures de formation en ligne par agence par an. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On vous met à disposition une formatrice pendant 2 heures. Vous avez accès à des ateliers en ligne. Par exemple, demain, il y a un atelier en ligne. Donc pour les clients Silver, vous avez accès à 2 ateliers en ligne par an, par utilisateur sous contrat. Pour les utilisateurs Ultimate, c'est illimité. Donc vous pouvez vous inscrire à tous les ateliers, à autant de personnes que vous souhaitez. C'est totalement illimité. Et dernier point, pour les clients en contrat Ultimate, vous avez accès au service de la Poste en test. Après, si vous souhaitez, vous pouvez bien entendu vous abonner au service de la Poste. Dernier point, vous l'avez compris, BIM-Office est une très grosse base de données, donc nous vous conseillons très fortement de suivre des formations. Vous avez vu, vous avez de la formation en e-learning incluse dans dans le contrat de service Ultimate. Vous pouvez aussi acheter un accès à notre service de e-learning si vous le souhaitez. Pour compléter ces formations, on vous propose des formations personnalisées, donc des formations réalisées par nos formateurs et formatrices, que ce soit en présentiel ou à distance. Donc pour une prise en main, on a 11 thèmes de formation. Pour des clients qui ont déjà suivi le e-learning, on vous propose 7 thèmes de formation. Bien entendu, ces formations sont certifiées Calliope, donc vous pouvez faire une demande de prise en charge auprès de vos OPCO et FIFPL. Si vous avez besoin de la moindre information concernant ces formations, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse formation au pluriel @studiobase2.com.